Quand il m'a entendu, il a ouvert les yeux. Maintenant, les médecins appellent à la plus grande prudence. Son pronostic vital est toujours engagé. Donc il est toujours intubé, en coma artificiel qu'il lève parfois. Il est brûlé à 25% de son corps, principalement sur les bras, le dos et le visage. On peut voir son visage, on voit que la peau commence à cicatriser, mais c'est assez choquant de le voir comme ça. Parfois on a du mal à le reconnaître. Et ça reste assez violent pour un papa, pour une maman, que de voir son enfant dans cet état. C'est lui qui nous a prévenus de ce qui lui arrivait. Il ne pouvait pas tenir son téléphone, mais néanmoins il nous a parlé, il nous a raconté ce qui s'était passé. Il a tenu à nous rassurer aussi également, nous disant tout simplement que c'était superficiel, qu'il avait un simple gros coup de soleil. Donc pour le coup, de simple gros coup de soleil, j'ai dit c'est un sacré menteur parce qu'en fait aujourd'hui il nous fait encore des frayeurs, mais ça le résume un peu dans la volonté de nous préserver. Il a raconté qu'il y a eu une explosion, qu'il a senti le souffle sur lui de l'explosion. C'était assez flou quand il parlait à mes parents, il avait comme une patate chaude dans la bouche, il avait du mal à s'exprimer, mais il nous a dit « j'ai voulu attendre pour pas pousser les gens et me mettre à l'abri ». Le problème c'est qu'il y a beaucoup de fumée et il a perdu connaissance. Ce qu'il dit c'est qu'il s'est réveillé dehors, il avait très froid. Sûrement quelqu'un qui l'a pris en charge. Et moi je remercierai jamais assez la personne qui je pense l'a évacué de ce brasier.